Dieu dit dans le 7e commandement, « Tu ne commettras point d'adultère ». Si par adultère on entend les relations sexuelles extra-conjugales, je ne crois pas que beaucoup de gens de nos jours commettent ce péché. La vie moderne accapare tellement les travailleurs, les salariés, qui n'ont ni le temps, ni l'énergie, ni les moyens de se livrer aux jeux interdits de l'adultère. La fameuse garçonnière où l'on reçoit sa petite amie de 5 à 7 appartient à une époque révolue, à moins d'être des PDG prospères. Il y a diverses formes d'adultère. Il peut se manifester de bien de manières avant de passer sur le plan physique. Si le mariage est ce qu'il doit être, c'est-à-dire une union intime et réelle entre deux êtres qui ont fait du fond de leur cœur le serment de se prendre mutuellement en charge, de ne pas essayer de se faire le moindre mal, de chercher à réaliser ensemble leurs aspirations profondes, de contribuer à leur bonheur réciproque. Si on comprend ainsi le mariage, tout ce qui pourrait porter atteinte à cette union sacrée est un adultère. Voyez comment le Seigneur Jésus fait l'exégèse du 7e commandement. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans l'enfer. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans l'enfer. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. C'est la loi contre l'impureté. Toute impureté sexuelle, non seulement en action, mais en pensée, en parole, ou tout ce qui y tend, est un péché d'adultère. L'adultère du cœur, l'adultère commis dans les pensées, dans les dispositions intérieures, même si elles ne sont pas traduites en actes, est condamnable. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Le péché par la convoitise. Convoiter des yeux, s'emparer d'une femme par le regard, c'est s'emparer de quelqu'un avec qui l'unité est impossible. Cette unité voulue par Dieu et selon laquelle le mari et la femme forment une seule chair. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'un coup d'œil involontaire ou momentané, mais bien d'un désir actif, volontaire, non réprimé, dont parlait l'apôtre Pierre lorsqu'il décrivait les faux prophètes. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Si l'œil est le miroir de l'âme, il est aussi la porte par laquelle entrent et sortent les impuretés qui souillent l'être tout entier. Il est vrai que la société actuelle est une société de striptease généralisée, du théâtre exhibitionniste, des foires pornographiques et des placards publicitaires érotiques. Tout pousse au regard concupiscent et transforme les gens de ce siècle en un peuple de voyeurs. Satan connaît très bien l'importance du regard. La première tentation, vous vous en souvenez, commença par les yeux. Lisez dans le livre de la Genèse. Le serpent dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Avant de prendre le fruit et d'en manger, Ève vit qu'il était bon à manger et agréable à la vue. C'est dans ce regard que l'histoire de la chute, entraînant toute la race humaine dans le péché, a commencé.
Lorsqu'on s'empare d'une femme par le regard, on pêche contre le mari de cette femme, et même si elle est célibataire, on pêche en tout cas contre sa propre épouse. Et si l'on est soi-même libre, on pêche contre cette femme, parce qu'on s'est en quelque sorte emparé d'elle sans son consentement. L'adultère du cœur est tellement dangereux et son pouvoir de destruction de l'âme tellement réel que le Seigneur emploie un langage hyperbolique d'une grande force pour le dénoncer. Il vaut mieux arracher l'œil ou la main s'ils sont une occasion de chute que de se soumettre à la puissance du péché qui conduira immanquablement à l'enfer. Par ces paroles, le Seigneur Jésus nous exhorte à monter une garde constante sur notre cœur, à tuer dans l'œuf toute convoitise ou corruption qui se lève en nous, à éviter les occasions de chute, à résister aux tentations, à éviter la compagnie de gens qui pourraient être des pièges pour nous. Le prix de l'âme est trop élevé pour qu'on puisse se conduire à la légère dans la recherche des plaisirs faciles. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, dit la Bible. Si Jésus condamne si sévèrement l'adultère, c'est parce que le mariage, selon Dieu, constitue des liens d'unité intimes et indissolubles. Les deux deviennent une seule chair et nul ne peut séparer ce que Dieu a joint. D'où l'interdiction de divorce, sauf pour cause d'infidélité, qui est une rupture du contrat de mariage. En dehors de cette raison, celui qui répudie sa femme est coupable, car il l'expose à l'adultère ainsi que celui qui l'épouserait. L'adultère du cœur, commis en pensée ou dans le regard, est une tentative de séparation du couple que Dieu a uni, une sorte de divorce momentané mais condamnable. Ah, comme ce 7e commandement est difficile à accomplir. Oui, en effet, et que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Nous devons veiller et prier comme le dit le Seigneur. Vous savez, aucun commandement de Dieu n'est facile à accomplir, car Dieu sonde les cœurs et les reins et ne juge pas seulement les actes extérieurs. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, déclare la Bible. L'apôtre Pierre, de race israélite, a dû reconnaître que la loi était un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter. Puis il ajoute « Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. » Oui, Dieu est un Dieu de grâce, d'amour, un Dieu qui pardonne à celui qui lui confesse ses péchés, s'en repentent et mettent leur foi dans le Sauveur. Comme exemple, je voudrais prendre 2 histoires, l'une dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament. La première histoire est celle du roi David. David était un prophète de Dieu, mais il était aussi un homme pécheur comme nous tous. La Bible, qui est un livre réaliste, décrivant l'homme tel qu'il est, sans phare ni masque, relate qu'un soir, David se promenant sur le toit de la maison royale, aperçut de là une belle femme qui se baignait. Encore une fois, le péché commence par le regard. Au lieu d'avoir son œil arraché, David usa de son pouvoir royal pour mettre en exécution l'adultère qu'il avait commis d'abord dans son cœur. Non content de s'emparer de la femme d'un autre, il manigança tout un complot pour faire mourir le pauvre mari. David était donc doublement coupable d'adultère et de meurtre. Mais ces crimes abominables l'ont conduit à une profonde humiliation devant Dieu et à un sincère repentir. C'est au cours de ce triste événement qu'il écrivait le beau psaume 51, qui est vraiment le cri déchirant d'un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me jette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu,
tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Et Dieu a pardonné à ce pécheur repentant qu'était David. L'autre histoire se trouve dans l'Évangile selon Jean. Un jour, pendant que Jésus enseignait dans le temple, les chefs religieux juifs qui étaient jaloux de Jésus et le haïssaient, lui amenèrent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Les chefs religieux savaient bien que la loi de Moïse punissait de mort une telle femme. Ils voulaient cependant demander à Jésus ce qu'il en pensait, afin de pouvoir l'accuser, sachant que Jésus interprétait d'une façon spirituelle la loi de leur père. Lisez la suite du récit, s'il vous plaît. Comme ils continuaient à l'interroger, Jésus leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus-Christ était sans péché. Lui seul avait le droit de jeter la première pierre. Il ne l'a pas fait. L'adultère est un grave péché. Jésus haïssait le péché, mais il avait de la compassion pour les pécheurs, les pécheresses. Il voulait amener la femme adultère à la repentance en lui montrant sa miséricorde, sa grâce qui pardonne et qui sauve. Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Si notre repentance est sincère, Dieu nous pardonne et nous accepte en Jésus-Christ. En lui seul réside la puissance qui nous donne la victoire sur la souillure et l'impureté, sur le mal et le péché. Chers auditeurs, ne prenez pas à la légère le commandement de Dieu. Il y va de votre salut éternel. Écoutez cet avertissement que Dieu vous donne maintenant. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le prophète David parlait ainsi la parole de Dieu. « Ta parole est une lampe à mes pieds. La révélation de tes paroles est claire. » La Bible est la parole de Dieu. Elle nous éclaire, elle nous guide, elle nous montre le chemin du salut éternel de nos âmes.